Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et aujourd'hui pour comprendre la psychologie, la pensée, les émotions et le comportement humain, nous allons répondre à la question suivante: pourquoi sommes-nous tous triple face? D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire à la formation en barre d'infos, à me laisser un petit pouce levé et un petit commentaire. Comme je vous disais, je vais vous proposer une hypothèse de réponse à cette question: pourquoi sommes-nous tous triple face? On entend souvent parler de quelqu'un qui est double face, c'est-à-dire quelqu'un qui, avec certaines personnes, va user d'une certaine manière d'être et avec d'autres personnes va user d'une manière d'être qui est tout autre. Eh bien, en fait, pourquoi on est tous triple face et pas juste double face? Parce que tout simplement, il y a un décalage entre ce qu'on est, ce qu'on croit être et ce que les autres pensent de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, ce sont trois, entre guillemets, facettes, si je peux dire ça comme ça, qui ne sont pas forcément contradictoires. Donc c'est vrai que j'ai usé de ce terme triple face pour faire référence à ces doubles facettes, mais là, il ne s'agit pas forcément d'incohérence, parce que souvent quand on parle de quelqu'un qui est double face, on veut mettre en avant son incohérence ou son, entre guillemets, son hypocrisie. Là, quand je dis que nous sommes tous triple face, à savoir dans le sens où il y a un décalage entre ce qu'on pense être, ce qu'on est et ce que les autres pensent de nous, eh bien ce n'est pas forcément incohérent, mais parfois on peut être surpris, entre guillemets, de la différence qui existe entre les deux. Je vous donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un qui pensait que vous n'êtes pas, qui n'avait pas une estime de vous-même qui est très haute, eh bien vous allez penser par exemple que vous êtes quelqu'un qui est, je grossis le trait, mais qui est nul ou qui est nul tout simplement. Et ce que vous pensez du coup là, c'est vous pensez je suis nul. Et vous croyez être nul. Mais finalement, ça c'est ce que vous pensez être. Ce que vous êtes, c'est quelqu'un qui est finalement tout à fait normal dans vos interactions avec les autres, qui ne fait pas preuve de nullité plus que ça, c'est-à-dire vous avez une vie entre guillemets normale, vous êtes correct avec les gens, vous êtes correct dans votre vie, etc. Et donc là, je répète, ce que vous croyez être, c'est une personne nulle. Ce que vous êtes, c'est quelqu'un finalement de normal, entre guillemets, et pas si nul que ça. Et ce que les autres pensent de vous. Et là, même si vous êtes par exemple beaucoup dans l'échange, où vous donnez beaucoup, vous êtes très généreux, etc., peut-être que vous allez découvrir que votre entourage, non seulement il ne vous considère pas comme quelqu'un de nul, mais il vous considère comme quelqu'un de très bien du point de vue des valeurs. Donc vous voyez comment il y a un décalage, entre guillemets, entre ce qu'on est, ce qu'on croit, et ce que les autres pensent de nous. Je vous donne un autre exemple. Voilà, donc là on va partir de ce que vous êtes. Vous êtes une personne intelligente. Vous avez été doté d'une intelligence intéressante. Voilà, vous êtes intelligent. Vous êtes confronté à fréquenter des personnes qui sont tout aussi intelligentes que vous. Du coup, vous êtes intelligent, mais comme vous êtes confronté à des personnes entre guillemets qui ont la même intelligence que vous allez croire que vous êtes dans la norme, entre guillemets, ni trop intelligent, ni très intelligent, ni peu intelligent. Vous êtes plutôt normal, alors qu'en fait, vous êtes plutôt quelqu'un d'intelligent. Donc, vous voyez, il y a déjà un décalage entre ce que vous êtes, c'est-à-dire intelligent, et ce que vous croyez quand vous comparez aux autres, c'est-à-dire là, dans une intelligence normale. Et puis, est-ce que les gens pensent de vous? Et si par exemple, dans ce cas de figure-là, si vous êtes entouré de personnes qui sont aussi très intelligentes, voire même un petit peu plus intelligentes que vous, les gens vont vous cataloguer comme quelqu'un peut-être qui est plus long à la détente. Alors que finalement, si vous étiez dans un autre environnement social, vous seriez considéré comme quelqu'un de très intelligent. Là encore, vous voyez un décalage entre ce que vous êtes, un petit peu plus intelligent que la norme. Comme vous fréquentez des personnes qui sont tout aussi intelligentes que vous, voire même plus intelligentes, vous pensez que vous êtes plutôt bof ou normal, et les autres vous perçoivent comme quelqu'un de tout à fait normal et pas hors norme niveau intelligence, parce que vous êtes comme eux, voire même un petit peu en dessous d'eux, qui sont très très intelligents. Voilà, c'est vraiment pour vous donner un exemple concret de pourquoi nous sommes tous triple face. Et puis peut-être vous posez la question, pourquoi justement, comment se fait-il qu'il y ait ce décalage souvent entre ce qu'on est, ce qu'on croit et ce que les autres perçoivent de nous? Alors, au-delà entre ce qu'on croit et ce qu'on est, il y a finalement notre niveau de connaissance de nous-mêmes. Ce degré, en fait, ce niveau de connaissance, de recul qu'on a vis-à-vis de sa propre personne. Et puis, il y a dans ce que les autres projettent vis-à-vis de nous,
eh bien vous vous confrontez à leur propre personne et du coup forcément il y a un décalage entre ce que vous êtes et ce que eux ils perçoivent de vous. Bon, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast. Si vous avez aimé ce podcast et si vous pensez qu'il puisse être utile à une autre personne, eh bien je vous invite à le partager. Si ça vous évoque des réflexions, etc., je suis toujours très contente de lire vos commentaires en barre d'infos. Si vous l'avez apprécié, laissez un petit pouce. Et puis je vous rappelle, voilà, si vous voulez bénéficier de cette formation offerte, eh bien il vous suffit de la télécharger en barre d'infos. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine réflexion dans un podcast. Bye bye.